Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 2 septembre 2024, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si ça va se voir sur la vidéo ou si ça va s'entendre, mais je suis un peu enrhumé, donc j'espère que ça va pas trop gâcher la vidéo. En tout cas, le programme est pas si chargé pour aujourd'hui, c'est vrai que ces dernières semaines l'actu est plutôt faible, donc j'ai accumulé les actualités sur les 3-4 derniers jours, et on va se faire un petit programme assez sympathique. Donc on a MetaMask tout d'abord qui lance une nouvelle mise à jour incroyable. Ça permet de switcher automatiquement de blockchain quand on change d'onglet. Bon, le souci c'est que ça c'est déjà faisable depuis... j'ai mis 2 ans de retard, mais je crois que c'est vraiment faisable depuis 2 ans avec le Wallet Rabi. J'ai un petit doute s'il est aussi vieux que ça le Wallet Rabi, mais ça fait déjà un petit moment que c'est faisable avec d'autres outils. Donc bon, MetaMask c'est bien sympathique, mais comme je le cite dans mon post, c'est un peu l'équivalent d'Internet Explorer pour les wallets, hein. Internet Explorer... à un moment il était à son prime, hein, tout le monde utilisait ça, mais bon, après il y a des concurrents qui sont apparus, ils ont pas su se mettre au goût du jour, et MetaMask, j'ai quand même la sensation que ça fait pareil. Je suis pas convaincu que dans 5-10 ans, il y aura toujours autant d'utilisateurs sur MetaMask. Bref, je suis pas un gros fan de MetaMask, hein, bien évidemment, je suis pas non plus payé par un autre wallet, mais pour avoir testé plein de wallets, honnêtement MetaMask, c'est un de ceux avec lesquels j'accroche le moins. On enchaîne avec Frax. Je sais pas ce qui leur prend. Ils nous balancent comme ça du jour au lendemain Frax Name Service. Alors peut-être que c'était dans les tuyaux depuis un moment qu'ils voulaient le faire, hein. Il y a Uniswap qui l'a fait, il y a même un wallet sur la blockchain Aptos qui l'a fait, c'est pour vous dire, et récemment il y a la blockchain Base aussi qui l'a fait. Et on en a parlé je crois dans le dernier DeFi Actu ou l'avant-dernier, non je crois que c'était l'avant-dernier, parce que justement j'avais titré par rapport à l'airdrop de Base qui pourrait arriver, et du coup dans la vidéo j'avais dit que, ah tiens c'est marrant, Base ils ont une sorte de score on-chain, et ils regardent si on a des ENS ou pas sur Ethereum, comme par hasard ils lancent Base Name Service, donc ça vaut peut-être le coup d'aller le récupérer. Frax, ils ont aussi leur blockchain, Fraxtal, et peut-être que ça peut valoir le coup du coup d'aller chercher son nom de domaine. Je suis pas convaincu que ça fera une énorme différence non plus, et j'ai pas été voir si c'était payant ou quoi, donc c'est l'occasion, on va aller voir ça en direct. Est-ce que c'est payant de prendre un nom de domaine? Donc je vais évidemment voir si je peux prendre AZK Crypto, ça va, on me l'a pas piqué. Ah non, c'est payant, il faut payer avec le token de gouvernance de Frax. Est-ce que ça vaut le coup de prendre 5 balles? Ouais bon, je verrai si je claque 5 balles ou pas dans le nom de domaine. En tout cas, c'est faisable du côté de Frax, dommage du coup que ce soit pas gratos d'en choper un, mais si jamais vous farmez activement l'airdrop de Fraxtal, ça peut être intéressant, mais si vous le farmez pas plus que ça comme moi, c'est peut-être pas un game changer. Mais je vais quand même réfléchir à le prendre, on verra bien. En tout cas, j'ai une stratégie qui paye quand même bien sur Fraxtal. Ma stratégie, j'en ai parlé dans un quadbo sur la DeFi, je saurais même plus dire lequel c'est, mais concrètement, ça consiste à convertir mes stablecoins en FXB 2055, je sais plus quoi. Donc en gros, c'est un token qui a une date de maturation en 2055, qui est censé générer des intérêts jusque cette date-là, et du coup, il y a un multiplicateur de points complètement abusé, parce que c'est un token assez risqué. Oui, techniquement, c'est du rendement assez safe, hein, avec des bons du trésor, si je dis pas de bêtises, mais qui dit qu'en 2055, Frax sera encore là, que le stablecoin vaudra toujours $1, il y a de l'incertitude autour, et c'est pour ça que ça génère autant de points, je pense. Et du coup, j'ai juste mis, je sais plus combien j'ai mis, mais j'ai pas mis grand chose sur ce FXB, et je grame plutôt bien sur le classement de Fraxtal. Tiens, ce serait marrant aussi d'aller voir en direct quelle place je suis. Donc j'avais repartagé ça le 31 août 2024, là au moment où j'enregistre, on est le 2 septembre, quasiment 2 jours après, à quelques heures près. J'étais 2253e, et combien je suis aujourd'hui? Donc j'avais pas fait gaffe que c'était pas mis à jour régulièrement, c'est peut-être mis à jour une fois par semaine ou deux. Bon bah tant pis, je suis toujours 2253e, mais je m'approche doucement du top 2000. Après, c'est pas un airdrop sur lequel j'ai tant d'espérance que ça, parce que voilà, Frax c'est sympa, c'est pas le plus gros projet, c'est pas le plus gros L2, mais on sait jamais, peut-être que sur un malentendu, ça pourrait rapporter quelques tokens dans ma besace. On enchaîne avec Scroll. Voilà, tant qu'on parle de Layer 2, il y a un compte qui a pop qui s'appelait Scroll FDN, et dès qu'il a été créé, ça a suscité de l'intérêt. Il y a des gens qui pensaient que c'était le compte fondation de Scroll, et en général, quand un protocole de DeFi ou une blockchain crée un compte fondation,
En gros, ça veut dire que le token arrive bientôt. Sauf que bah là, a priori, c'était un scam, un fake, puisque le compte a été suspendu depuis. J'ai vu un autre truc intéressant sur Scroll, c'est Cryptos ou Cryptoos, je sais pas comment faut le prononcer, qui l'a partagé. C'est une sorte de classement qu'on peut avoir sur la blockchain Scroll. C'est pas un checker d'airdrop, hein. Faites attention, c'est pas pour vérifier si vous allez avoir tant ou tant de tokens, c'est juste pour vous comparer par rapport aux autres, voir où vous en êtes dans le classement des points sur Scroll, parce que bah il y a un système de points sur Scroll, je pense que vous êtes au courant quand même. C'est pas un layer 2 que j'ai beaucoup farmé, mais je trouve que c'est pas si mal. Sur les deux adresses de la chaîne YouTube, je suis respectivement top 11% et top 17%, alors que j'ai moins de 500$ de liquidité, même moins que ça encore sur le wallet d'Egen qui est en deuxième, là qui est top 17%, j'ai vraiment pas grand chose, donc ça montre quand même un truc. Déjà c'est qu'il y a beaucoup de farmers sur Scroll, hein, parce qu'il y a plus de 2 millions d'adresses, et accessoirement bah il y a beaucoup de multi-wallets avec très peu d'argent dessus, parce qu'en gros plus on dépose des liquidités sur Scroll et plus on reste content et plus on aura de points. Et bon, j'ai quand même la sensation qu'il y a beaucoup de petits wallets, de gens qui ont créé 10 wallets pour mettre 10$ sur chaque wallet pour espérer avoir plein de points et avoir des gros airdrops, mais bon, malheureusement je suis pas sûr que ça marche comme ça. Bref, ce classement il vous permet juste de vous donner une idée d'où vous êtes. Je peux pas vous dire que si vous êtes dans les 10%, c'est sûr vous allez avoir un bon airdrop, si vous êtes en dessous des 50%, c'est impossible que vous ayez un airdrop. Il y aura forcément d'autres critères que ce système à points, je pense, mais ça donne quand même une idée d'où vous vous situez, si vous avez beaucoup farmé ou pas. Et moi ça me motive pas à aller mettre plus de liquidité sur Scroll, parce que je trouve que top 11% c'est déjà pas mal, et honnêtement je préfère aller farmer du vrai yield sur d'autres blockchains plutôt que de mettre des liquidités sur Scroll et de pas avoir grand chose à faire que d'accumuler des points. C'est un rendement mystère, je préfère toujours avoir des rendements tangibles, purs et durs. Et bah tiens, ça tombe bien, en parlant de rendement, y a Pendle qui semble être un petit peu dans son arc Bitcoin. Ils avaient fait ce premier post là avec voilà, good morning, hein, Bitcoin, tout ça, et récemment ils ont lancé une nouvelle pool de liquidité sur le EBTC. J'en ai parlé dans le dernier DeFi Actu il me semble, ou en tout cas j'en ai parlé sur le Discord. Le EBTC c'est un Bitcoin qui est collatéralisé par de l'Ether, il est même surcollatéralisé. L'avantage du coup si on a de l'Ether dans son portefeuille, c'est qu'on peut emprunter ce EBTC. Il me semble qu'en ce moment il y a même des incentives à l'emprunter, qu'on est payé à en emprunter. Et en plus de ça, on peut aller le déposer sur Pendle et avoir 14% d'intérêt. Alors si on va bloquer des tokens Pendle, on peut même augmenter encore ses intérêts, et a priori il y a plein de points qu'on peut aller récupérer, mais je pense que le plus intéressant c'est de passer par, je sais pas exactement comment on appelle ce genre de protocole, un optimiseur. Il y a PenPy qui est un protocole qui a plein de tokens Pendle stakés et qui permet en fait à n'importe qui de venir déposer des liquidités et d'être boosté dessus, donc on peut avoir un meilleur rendement en allant sur PenPy. Voilà, petit tips. Attention par contre, on est sur Ethereum. Bon, les frais sont relativement faibles aujourd'hui, c'est complètement dingue que ça descende aussi bas en ce moment sur Ethereum. Pourtant, il y a pas moins de transactions que d'habitude, hein. Il y a toujours autant de transactions, c'est juste que les gens sont moins pressés pour les passer. En tout cas, bon, c'est cool, ça permet de passer des transactions pour pas trop cher. Et on a un rendement sympathique sur du Bitcoin, ça va durer au moins 114 jours, et c'est payé full token Pendle. Je dirais que sur le papier c'est pas une si mauvaise idée de garder les tokens Pendle dans cette stratégie. Pourquoi? Parce que leur pari c'est de surfer un petit peu cette hype, cette narrative autour du Bitcoin, de tout ce qui se construit autour de Bitcoin. En ce moment il y a un pan de la DeFi qui se construit là-dessus. Et ben peut-être que si Pendle arrive à bien se positionner, ça pourrait profiter pour y avoir une nouvelle hype sur le token Pendle. Je suis quand même pas convaincu à 100%, c'est pour ça que j'irai pas acheter du token Pendle, mais si vous avez pas mal de liquidités, j'avoue que là c'est quand même une stratégie qui est pas réservée au petit portefeuille, mais si vous avez pas mal d'Ether, ça peut être intéressant je pense comme stratégie. Après il y a plein de stratégies à faire avec de l'Ether, hein. Vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez, pas de conseils en investissement dans les vidéos comme d'habitude. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Pendle. Je suis pas un grand fan du protocole, je trouve que c'est un peu comme Bifi Finance en 2021 et c'est trop dépendant d'autres protocoles ou de narratives, etc. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'achèterais pas directement du token Pendle. J'ai un peu l'impression que le gros de la hype est derrière lui. On enchaîne avec Liffy, donc c'est la boîte qui est derrière Jumper.
ils vont bientôt intégrer Torchain, donc ça va permettre de pouvoir faire des swaps directement depuis la blockchain Bitcoin vers tous les autres protocoles qu'intègre Jumper, donc potentiellement vers Arbitrum, vers les blockchains que vous voulez, hein, je vais pas toutes vous les citer, celles qui sont sur Jumper. Après peut-être qu'en fonction des chemins, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut être pas disponible, mais ça rajoute quand même plus de possibilités, plus d'intégration. J'avais repartagé ce post, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est sympa, mais il y a aussi Trocador qui existe. C'est vrai, Trocador c'est sympathique, je sais pas si ça mériterait de faire une vidéo un jour, mais c'est vrai qu'on m'avait déjà proposé l'idée de faire une vidéo sur comment on pourrait bridger des bitcoins sans utiliser la finance centralisée, hein, en utilisant du coup des trucs comme Torchain, comme Trocador, il y en a d'autres encore, mais il y en a pas tant que ça honnêtement. C'est vrai que l'idée est intéressante, en tout cas si ça peut vous intéresser, dites-le moi dans les commentaires. Par contre, je pense que je ferai plutôt ça sur la chaîne principale, donc sur AZK Crypto tout court, parce que c'est plus une approche tutoriel. Sur la chaîne secondaire, c'est plus du contenu d'actualité que je fais. Ça va être assez rare que je fasse des tutoriels sur la chaîne secondaire. Ça pourrait arriver éventuellement sur des airdrops ou sur des trucs comme ça, mais pour quelque chose qui pourrait durer sur le long terme, je préfère le faire sur la chaîne principale. Donc, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, et je le ferai peut-être sur la chaîne principale. Pas de hack ces derniers jours, il n'y en a pas eu depuis mi-août je crois, et encore il n'y en a pas eu tant que ça pendant les vacances, à croire que les hackers sont aussi en vacances. En tout cas, les investisseurs, bon, ils étaient aussi en vacances. Niveau juillet, ils ont pas levé tant que ça, le mois d'août, j'ai pas été voir le bilan du mois d'août s'ils ont levé tant que ça. Est-ce que je vais le voir maintenant, est-ce que je garde ça pour le prochain DeFi Actu? Bon allez, on va aller voir ça après les levées de fonds que j'ai à vous passer, j'en ai pas tant que ça, et on commence par Bridge, une plateforme de paiement autour des stablecoins qui a levé 58 millions de dollars. Alors aucune idée de si ça va être pour le commun des mortels ou peut-être juste pour les institutionnels, mais en tout cas, voilà, il y a encore des investisseurs qui mettent des sous dans le monde des cryptos, et 58 millions de dollars, c'est quand même une assez grosse levée de fonds. On a Legend of Arcadia qui a levé 4 millions de dollars, je connaissais pas du tout le projet, a priori, ça va pas être un truc pour moi, puisque dans leur description, je vois Play to Earn Strategy Card Game. Alors déjà, les jeux de cartes, je suis pas trop fan. En plus, voilà, s'il y a une notion Play to Earn, je sais pas quoi, Battle to Earn, c'est clairement pas pour moi, les jeux Web3, DeFi, machin truc. En tout cas, je remarque qu'en ce moment, il y a plein de jeux qui lèvent des fonds, et c'est toujours des jeux en tout genre, mais ils réinventent pas la roue non plus, hein. C'est un jeu, un Snake, la dernière fois c'était Snake sur Ton, là c'est un jeu de cartes stratégiques, ça me fait penser un peu à Hearthstone, les délires comme ça. La dernière fois on a eu quoi aussi? On a eu un Trials, une sorte de jeu de moto. Bref, il y a vraiment rien de nouveau dans cette bulle du jeu Web3, je trouve ça un peu dommage. En tout cas, voilà, un nouveau projet qui se lance. Je leur souhaite pas du mal non plus. Peut-être qu'un jour je jouerai à ce truc et que je serai agréablement surpris, mais bon, je pense pas que ce soit le cas, peut-être pas dans cet univers. On a aussi Odos qui a levé des fonds, alors pour l'instant on sait pas combien de fonds ils ont levé, mais c'est un projet que j'aime beaucoup, un agrégateur que j'aime beaucoup, donc j'avais envie de le citer dans cette vidéo. Du coup sur ce mois d'août, ça a donné quoi au global pour les levées de fonds? D'après DeFi Lama, il y a eu plus de 630 millions de dollars qui ont été levés, donc on a fait un peu plus que juillet et que juin, mais on n'est pas sur les niveaux les plus élevés de 2024. En mars et en avril on avait fait autour d'1 milliard, en janvier on avait fait 700 millions, donc c'est pas si mal quand même pour les vacances, mais encore une fois, à comparer aux dernières années 2022, 2021, même un peu 2023 quand même, début 2023 c'était pas si mal, on n'est pas encore sur ces niveaux-là. Allez, on enchaîne avec la blockchain Core. Il y a quelqu'un qui a fait un site qui permet de traquer un peu mieux la TVL, l'argent de déposer sur Core, parce qu'a priori c'est pas bien traqué sur DeFi Lama, et du coup ça donne ça quand on va sur son site. Alors c'est simple, c'est bien fait, mais je me rends compte d'un truc, c'est que, bon déjà c'est pas très organique l'activité sur Core, on a deux protocoles qui ont 90% de la TVL, même 95%, j'ai la flemme de faire le calcul, mais on est au moins dans ces eaux-là, donc ils ont une énorme partie de l'argent qui est déposé, et c'est un protocole de restaking et un protocole de prêt d'emprunt. Le point en commun déjà entre ces deux protocoles, c'est qu'ils ont le même collatéral, hein, le Solve BTC bridgé depuis la Binance Smart Chain et bridgé depuis Merlin Chain, donc c'est majoritairement ça qui est déposé sur ces deux protocoles, et encore plus précis, c'est celui qui est bridgé depuis la Binance Smart Chain, et ça je vous l'ai dit déjà dans plusieurs DeFi Actu,
j'ai l'intime conviction que c'est Binance qui s'amuse à mettre des petites billes. Pour eux, c'est quasiment rien, 200 millions de dollars de Bitcoin par rapport à ce qu'ils ont en collatéral. Je suis sûr à 100% qu'ils s'amusent à mettre des petites billes comme ça sur la DeFi et à aller farmer des airdrops à coût de 100 millions de dollars. Mais c'est pas nouveau ça. Il me semble que c'était SBF qui faisait ça directement sur Solana. Il y avait plein de protocoles DeFi qui étaient farmés à 90% par SBF. Il allait dumper les tokens et tout. Il détruisait un petit peu lui-même son écosystème. J'ai quand même la sensation que Binance fait un peu mieux les choses, hein. Ça se voit pas trop que c'est eux, hein. Honnêtement, c'est que j'ai que des soupçons, je peux même pas affirmer que c'est eux, alors que bon, ça a été tellement fait comme un cochon par la part de SBF sur Solana, que voilà, c'était su que c'était ses adresses et qu'ils faisaient un petit peu n'importe quoi sur la DeFi autour de Solana. Mais pourquoi je m'attarde un petit peu sur ce site, sur la blockchain core, parce que c'est un peu anecdotique de vous dire juste qu'il y a deux protocoles qui sont farmés pour des points, des airdrops et compagnie. Eh ben, il y a un étrange point en commun avec la blockchain Ethereum. Regardez les trois premiers protocoles. Alors, ça va pas être exactement le même ordre, mais on a un protocole de restaking, puis un protocole de prêt d'emprunt, puis un protocole de liquid staking. Si je vais sur DeFi Lama, devinez c'est quoi les trois plus gros protocoles. On retrouve du liquid staking, du restaking et du lending avec Lido, Eigenlayer et AAV. Alors à part Eigenlayer qui pour l'instant est vraiment basé sur les points, il n'y a pas quelque chose de tangible pour l'instant qui est développé par Eigenlayer, enfin si c'est sur testnet, mais je veux dire en termes de mainnet, il n'y a encore aucune blockchain qui repose sur la technologie du restaking d'Eigenlayer, mais bon, a priori ça devrait pas trop tarder. Par contre pour ce qui est de Lido et d'AAV, c'est des protocoles qui sont là depuis un petit moment et qui sont organiques, qui sont vraiment utilisés parce qu'ils sont utiles. D'ailleurs, une grosse partie des Ethers stakés par Lido, ils dorment sur des portefeuilles et ils sont pas nécessairement utilisés sur de la DeFi. Hein. Il y a AAV aussi, il y a beaucoup d'actifs qui sont déposés dessus pour faire plein de stratégies en tout genre, même s'il y a beaucoup de whales qui déposent plein de liquidités pour récupérer quelques pourcents d'intérêt, notamment sur de l'Ether. Bref, c'est le côté organique de la DeFi, et on a plein de blockchains qui sont comme Core en fait, et qui ont des protocoles sur lesquels il y a beaucoup de liquidités, mais sur lesquels c'est un peu la même chose qu'Ethereum du coup, mais c'est pas du tout organique. Donc c'est des protocoles qui réinventent pas la roue, mais qui ont juste des systèmes à points ou des promesses d'airdrop, et ça suffit pour attirer des liquidités, mais le souci c'est que les farmers c'est les pires, hein, c'est les personnes les moins fidèles au monde, donc dès que le token est lancé, en général, les gens sortent du protocole. C'est comme ça, c'est la vie. Mais du coup, je trouvais ça très rigolo de voir ce point commun entre les blockchains qui sont farmés pour des points et Ethereum. Mine de rien, c'est pas si différent que ça dans l'approche parce que c'est les mêmes types de protocoles qui sont utilisés. Et pour le coup, sur Core, il y en a quand même un qui est utilisé à bon escient, on pourrait dire. C'est le protocole de liquid staking, hein, puisque l'activité derrière est vraiment organique. Hein, il n'y a pas de système à points ou je sais pas quoi. Après, on peut éventuellement redéposer le ST Core sur Colend, mais comme je vous ai dit, hein, c'est le Solve BTC qui est essentiellement déposé. Et j'ai pas la preuve, mais je suis sûr que c'est Binance qui est derrière tout ça. Bref, après cette petite page complotiste, on enchaîne avec Ionic Money. Donc c'est un protocole de prêt d'emprunt, encore un, cette fois-ci sur la blockchain Mod. Si jamais vous avez farmé Mod au tout début, vous avez peut-être utilisé Ionic et le vesting de leur airdrop est terminé. Peut-être que vous avez oublié que vous avez des tokens là-bas. Pour moi, c'était pas une fortune, mais on sait jamais. Il y a Cryptomash, par exemple, qui a récupéré une vingtaine de dollars. Peut-être que vous avez farmé un peu sur Mod, que vous vous en souvenez plus. Donc je vous mettrai comme d'habitude le lien dans la description pour vérifier si vous avez des tokens à récupérer. Bon bah si vous en avez pas, il n'y a pas à vous en vouloir, hein. Fallait bêtement déposer des liquidités sur le protocole pour accumuler des points qui ont donné des tokens. Enfin je crois qu'on farmait directement les tokens, qu'on farmait pas des points. Bon peu importe ça, on s'en fout. On a un petit NFT à minter sur Zora du côté de Bebop. Alors heureusement je le partage parce que les mines sur Zora ont baissé, je crois que ça coûte 9 centimes à les minter. J'ai déjà fait pas mal d'activités du côté de Bebop, donc je suis pas à 9 centimes près, en plus j'avais un petit peu d'Ether qui traînait sur la blockchain Zora, donc j'ai été minter mon petit NFT. C'est un énième JPEG qui va prendre la poussière dans mon portefeuille et qui me servira peut-être à rien, mais bon, on sait jamais. En plus j'aime bien le protocole Bebop, ça vous le savez, donc si ça peut vous intéresser aussi, si vous avez fait des transactions du côté de Bebop, pourquoi pas minter ce NFT en plus. Et la dernière news du jour, enfin plutôt le même du jour, c'est ce refrain, le texte de la musique Anelka de Jossman, et dans le refrain il disait crypto-monnaie Solana, et il y a même un deuxième refrain où il dit Ether, Ether, Solana.
Le petit souci, c'est que ça a été écrit en 2021, je pense fin 2021, parce que l'album dans lequel ça figure, il est sorti le 18 mars 2022, et il avait déjà été annoncé en février 2022, donc c'était avant le crash de Terra Luna, avant qu'il y ait vraiment une perte d'engouement, une perte d'envie pour la DeFi. Donc je suis quasiment sûr que ça a été écrit fin 2021, vraiment au top de la bulle spéculative sur le marché crypto, et du coup je me demande si Jossman a gardé ses Solana depuis, parce que bon, ils ont vécu un sale bear market, mais quand même le token Solana est revenu, il a bien performé depuis le bear market, donc je suis très curieux de savoir s'il a récupéré ses Solana. Bon, je pense pas que j'aurai une réponse un jour, mais c'était la petite anecdote pour terminer ce DeFi Actu. Bref, j'espère que ce petit programme vous a plu, n'oubliez pas le like avant de partir, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!